Et bonjour à toutes et à tous, c'est Tiwan et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre mode carrière préféré sur FM 16 avec la S-ROM. Yahoo! J'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va. Donc aujourd'hui on est parti pour un nouvel épisode assez sympa. Alors on commence déjà par le calendrier. La dernière fois nous nous étions quittés après un match face à la Fiorentina qu'on avait battu 1-0 tranquillement. Donc hors caméra on a battu Spezia 1-0 grâce à notre défenseur Eliakim Mangala, suivi d'un match face à la Sampdoria 1-0. But de Fiorenzi et un but... Non, ça après c'est le Chievo, 2 buts à 0 là justement. Avec Vieto et Fiorenzi qui continuent de marquer. Donc le programme du jour, hein, comme la dernière fois on en avait convenu, donc l'Inter, la Juve, le Real Aller et Napoli seront le... Enfin, va être le programme d'aujourd'hui. Ah ah. Alors, grande question. Ai-je recruté ou vendu? La réponse est que dalle. À part peut-être ce joueur. Mais ça, c'est, comment dire, mon... comment on appelle ça? Euh, ah, responsable de formation jeune, je sais plus trop. Qui m'a trouvé ce joueur, une pépite en mi-offensif. Pour zéro. Que dalle. Pour que dalle. Pour Kechi Walou. Libre de Belgrano. Donc voilà, le futur MOC est déjà trouvé, puisqu'il a l'air d'être très très fort. Après, dans les ventes, il me semble pas avoir vendu qui que ce soit, ouais, peut-être des petits prêts, voilà. Voilà, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 prêts, mais sinon c'est tout. Il y aura bien évidemment le bilan du mercato hivernal en fin d'épisode. Petite nouveauté, vous le voyez juste ici dans l'encadré, au lieu d'avoir juste ça, enfin les logos, tout ça, on a un petit background maintenant du stade de là où on va jouer notre match. Et oui, c'est un petit mode que j'ai trouvé sur FM Scout, très sympa. Un peu lourd quand même, je crois qu'il faisait 800 et quelques mégas, mais il était écrit qu'il y avait presque 10 000 stades, il me semble. 6 ou 10 000 stades, je sais plus très bien. Donc voilà, maintenant ça fait un petit ajout de qualité. Voilà, en fond, on voit le Stadio Olimpico. Il fait beau. Je rigole, c'est pas tous les mêmes stades, hein, il est marqué un peu de vent. Oh là là, un peu de vent. Allez. Bon, sinon, on a du pain sur la planche aujourd'hui. Eh oui, on a l'Inter pour commencer. Qui fait pas une grosse saison, 14ème, c'est vraiment pas ça du tout. Ouais. Enfin, après, c'est leur problème, hein. Ce n'est pas le nôtre. Haha. Alors, pour ce match, on a quand même Conti qui est un peu blessé, c'est dommage. Manolas qui est de retour. Et qui va bien évidemment pouvoir reprendre sa place en défense centrale. Et on a aussi Mohamed Salah qui est revenu. Mais un peu blessé quand même, mais on va le laisser sur le banc. Pour ce match, donc je vérifie bien, oui, Pjanic, pardon, excuse-moi Gerson, j'allais oublier. Voilà, c'est bon. Allez, on est parti face à l'Inter. Un Inter de Milan passablement amoché. Car quand même 14ème, c'est pas top. C'est pas énorme. Et il va falloir faire un gros match pour continuer notre série. Donc on voit que c'est une tactique similaire à la nôtre, à part que leur buteur est assez reculé. Attention. Il va falloir faire très attention sur leurs joueurs. Allez, allez, on motive un maximum, on motive un maximum. Alors, alors. Jovetic, il faut bien évidemment le marquer. Oh la John. Faut quand même marquer les 3 de devant, hein. Enfin, les 4. Parce qu'ils peuvent faire mal. Allez, on est parti. C'est parti pour la partito des footballos. Face à l'Intero des Milano. Allez, plus sérieusement. Il faut gagner ce foutu match et on commence déjà par un blessé. Merci l'Inter. D'un fair play incroyable. Bon. Sinon, c'est plutôt calme comme match, hein, pour le moment.
Ouais. Eh bah dis donc, quelle première période éclair, on peut dire. Va falloir se bouger les fesses, hein, mes copains. Je compte sur vous, hein, bien évidemment. Bon, pour pas aggraver la blessure, on va faire sortir machin, mais attendez, parce que souvent ça me fait ce bug là. 75%. Ah, il peut encore tenir quelques minutes. On va le faire sortir, mais plus tard. À peu près, tu vois, 55e, 60e, comme ça, au moins, en faisant rentrer soit Itourbe ou soit Salah, qui est déjà un peu amoché, au moins, ça sera pas trop dangereux. Alors, on va le laisser descendre à peu près 67, 68, tu vois. Ça, au moins, on va gagner un petit peu de temps. Sinon, c'est franchement et passablement ennuyeux comme match là. Hein. Franchement, les gars, allez. Hein. Il y a Rudiger qui... Ah, voilà, il réagit un peu parce qu'il n'est pas vraiment dans son assiette, Rudiger. Allez, une action. Ah, attention, c'est pas terminé. Vieto qui va sûrement la redonner. Voilà, c'est très bien. Excellent, vas-y, peut-être Liali. Ciao, là là. Allez, allez, allez. Attention, faut garder le ballon, voilà. Footman, c'est bien ça, Liali. Allez, tranquille. On fait tourner le ballon le plus possible. Voilà, allez, allez. C'est excellent ça. Allez, Cancelo. Ouais. Attention. Attention à la contre-attaque de l'Inter. Jovetic, il est tout seul pour l'instant. Il est tout seul. Ouais, il a tenté une vieille frappe. Hop. Bon, allez. Il est temps donc maintenant de faire sortir machin. Mais on va faire entrer Itourbe parce que ça là, j'ai pas envie de le blesser. Allez. Allez, allez. Bon. C'est pour qu'il... Attention, l'Inter qui est à l'attaque. Allez, Jovetic, bien. Excellent. Allez, on continue. Maintenant, on attaque. Allez. C'est très très bien ce qu'on fait là. Itourbe, allez. Voilà. Caillou. Caillou a fait une bêtise. Et c'est le jaune pour Caillou. Bon, il y a deux façons de me dire. Hein. Cajou ou Caillou. Moi, je dis Caillou. Allez, Itourbe tout seul pour l'instant. Non. Allez, allez. C'est bien. Vieto, peut-être. Vieto. Allez. Ça joue bien. Collectif. Allez, Cancelo. Non, oui. Excellent, Lialic. Bravo. Superbe action. Bon, c'était un peu une action FIFA-esque. Hein. Regarde-moi ça, Cancelo qui arrive. Et puis là, triple carré. Bien repoussé. Et puis là, voilà. En fait, Handanovic a rectifié la trajectoire pour Lialic. Donc, on peut dire, il donne la passe décisive à Cancelo. Mais moi, je donnerais plus la passe décisive pour Handanovic. Il nous a bien aidé pour marquer ce but. Donc, Stefano Sturaro va remplacer Strootman. On inverse. Voilà. Chapeau pointu. Ok. Oui, et attends. Faire un truc que j'oublie souvent. Ouais. Allez. Allez. Cancelo. Itourbe. Rafinha. Voilà. Oh, c'est bien donné. Là, Cancelo peut-être pour un centre. Oh, il a essayé, mais attention. Oula. Je sais pas ce qu'il attend. Oh non, Rudiger, c'est débile. C'est débile. Et oui, c'est débile. Abruti, va. Non mais... Et voilà. Et donc Lialic, il est obligé d'aller jusqu'au bout. Parce que je vais être obligé de faire entrer, donc... Attends, j'ai une idée. Ah, attends. Est-ce que tu peux aller là? Ouais, mais t'es pas fan. Bon. Plan B. Je vais sacrifier qui? Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. Voilà. Et donc, structurer, contenir, on ferme la boutique. Donc, on s'engage, marquage plus serré, plus discipliné, on garde notre placement, moins tenter moins de dribble et gagner du temps. Voilà. On va essayer donc on va jouer le par the bus quoi, en quelque sorte, en gros, hein, grosso modo, c'est ça qu'on va faire jusqu'au bout, il faut que ça tienne. Voilà.
voilà, c'est le parc The Bus. On est obligé, hein, on est à 10 contre 11. Là, on n'a pas vraiment le choix. Et puis, il restait tellement peu de temps. Attention à ces 30 dernières secondes parce que j'en sais quelque chose avec la partie multi de la Vance Delta, avec le PSV. Les buts dans les dernières secondes sont de mise. On a eu quelques-uns, des petits buts dans les dernières secondes, mais là, ils n'ont pas pu aller jusqu'à mes buts. Et heureusement, on remporte ce match 1-0 en souffrant un petit peu à la fin à cause de la stupide faute de Rudiger. Parce qu'il avait déjà taclé une première fois. Il aurait dû le laisser se relever et partir un peu, attendre, ou alors qu'un autre coéquipier qui n'a pas de carton jaune justement, d'intervenir. Ce qu'il n'a pas fait et du coup il l'a séché, donc il a eu ce carton jaune mérité. Mais bon, voilà, on méritait la victoire, il n'y avait pas de problème. La fin de match ne signifiait rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça c'est parce qu'on a sûrement dû donner un peu de sous. Je sais même pas si on a des dettes ou pas. On s'en fiche un peu. Donc, rapport du kiné. Ah, 2 à 3 semaines, ouais, c'est vrai que c'est pas une bonne nouvelle, ça, dis donc. Oui, monsieur. Bon, ça, je m'occupais du cas de Rudiger tranquillement. Voilà. Blanc, qu'est-ce qu'il foutait là, lui? Ah oui, il veut toujours m'acheter Fiorenzi, lui. Tout le mercato, il n'a pas cessé tout le mercato de vouloir racheter Fiorenzi. Et Fiorenzi n'a pas réagi, puisqu'à un moment donné, je lui dis qu'il aurait pas de temps de jeu au PSG. Il m'a dit, ouais, vous savez mieux, pour ma... Enfin, vous êtes plus au courant que moi pour ma... Bah non, il n'a pas dit comme ça, mais je veux dire, en gros, il a dit... ah, vous savez mieux que moi ce qui va se passer là-bas ou un truc comme ça et vous avez sûrement raison, je préfère rester ici. En gros, c'est ça, mais la phrase officielle, je me rappelle plus. Donc nous, comme prévu, on va se retrouver pour la Juventus. Donc, ce vieux quart de finale pourri face à Spezia et Livourne vont être passés 2 matchs à domicile. On verra si on gagne ou pas. Hein. On a peut-être déjà la tête au Real quelques temps bien avant d'y aller. Ça serait un peu dommage, mais bon, vous savez quand même, c'est un sacré, pas un quart de finale, c'est un sacré huitième de finale là, et donc peut-être que mes joueurs y pensent déjà. Allez, petite ellipse, et à tout de suite. Bien, me revoilà donc pour le deuxième match de cet épisode face à la Juve, au Juventus Stadium. Je vous montre vite fait, voilà à quoi ça ressemble. Hein. C'est un beau stade, très beau stade quand même. Allez, alors qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Bah il s'est passé que nous avons battu Spezia en quart de finale de la coupe, en prolongation, puisqu'ils ont été un peu casse-couilles. Avec un doublé de Pavone et un but. Dudje Celestacar. Ouais. J'ai un peu bugué pour le dire son nom, mais il a un blaze assez compliqué. Pavone qui remarque encore face à Livorno. Donc là, c'était un peu une équipe mi-A, mi-B. Mais bon, après, ça s'est quand même bien passé. C'était vraiment bien face à Livorno. Donc tout va bien. Et en demi-finale, bah, vous voyez qu'il y a un changement de programme. Ça sera pas le match de championnat, le match face au Napoli. Mais la demi-finale aller de la Coupe d'Italie. Voilà, bon, pour l'instant nous on va s'occuper de la Juve. Donc on va voir ce que ça donne face à cette équipe qui nous avait un peu embêté à l'aller il me semble. On revient un peu, calendrier. Alors, ils nous avaient embêté ou pas, je ne sais plus. Il me semble que oui, hein, on n'avait pas fait un très grand match face à eux. Juventus, voilà, on avait fait un match nul. Voilà. Donc chez eux, est-ce que nous allons réussir à gagner? Je ne sais pas, donc leur compo habituel, hein, cette tactique assez compliquée tout de même. Donc comme d'habitude, on va aller voir un petit peu. Comme il faut marquer ces joueurs-là, parce que surtout Pogba aussi, très très gros joueur. Quoi doit Samoa marquer aussi. Et son pote Mario aussi, parce qu'ils peuvent déborder et nous emmerder sur des contre-attaques, tout ça. On y va. Merde, j'ai oublié de faire la causerie. Mais bon, ils sont capables de se démerder. Allez, le terrain est pas dans un état incroyable. Ah, mais ça c'est parce qu'il neige. Allez, Lialic, on y va. Allez, allez. Ah, d'accord, ok. Lialic, tu m'expliqueras ce que t'as fait là. T'es légèrement dans un gros match. Réveille-toi un peu. Attention, Mario, justement. Oui, alors je les ai mis au marquage, mais personne dessus. Mandzukic qui ouvre le score, logiquement, puisque le marquage n'a pas été respecté. Voilà. Là, au revoir. Mario, pas marqué du tout. Je suis désolé, j'appelle pas ça du marquage.
Et là, Mandzukic, il était tout seul. Bougez-vous le cul. Allez, la réaction. J'ai dit la réaction, pas une contre-attaque pour la Juventus, s'il te plaît. Bon, ok. Gabriel, but de 0. Bon. On va enlever le marquage, ça sert à rien. Ils le font pas. Voilà. Ils ne le font pas. Mario, il est toujours tout seul. Asamoah, pour l'instant, je l'ai pas vu, il n'y a pas de souci. Mandzukic, il est jamais surveillé. Et Barbosa, c'est pareil. Allez vous faire foutre, c'est bon. Allez, du balai. Ah, mais c'est bon. Ça me gave. Ça me gave au plus haut point, là. Qu'est-ce qu'on branle, là? Eh, mais les gars. Eh oh. Allez. Au boulot, là. Non, non. On dort. Aucune réaction. Aucune réaction. On va prendre la piquette. Ah oui, non, non, mais là, c'est parti. On va manger sa mère. On va manger sa mère, voilà. Rudiger qui fait une faute dans la surface. Ok. Bon. Et puis, 3-0. Ça sert à rien que je change quoi que ce soit, c'est perdu. Voilà, allez. On se débarrasse du match, c'est bon, c'est la défaite. 3 points de perdus. Fallait bien que ça arrive un jour, hein. C'est quand même la Juventus. Voilà, donc bon. Voilà. Ah, peut-être un miracle, mais les joueurs qui jouent au foot, non. Non, non, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie de jouer au foot. Peut-être Pjanic, oui, peut-être, non, non, non. On continue, on se complaît dans notre merde. Allez. Ah, Lialic, miracle. Bah voilà. C'est bien mon toutou. Allez les toutous, on continue, hein. Allez les toutous, on obéit sur mes maîtres. Ah mais je rigole, mais sérieusement là, oh, c'est affligeant. Allez là, le 3-2 maintenant. Allez bientôt. Allez. Allez, non, c'est pas grave. Au moins on a marqué. On peut dire qu'on a marqué, c'est déjà ça. Aïe 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 aïe. Là j'ai l'impression qu'on reprend le dessus. On reprend le dessus là, j'ai l'impression. Eh ça là, c'est bien ça avec Cancelo. Cancelo. Allez. Ouais, pas grave, pas grave, pas grave. On réagit, c'est pas grave. Allez, ça va finir par rentrer. Il va rentrer ce ballon, allez. Mais 6-1, Rudiger, j'aime pas changer mes défenseurs centraux. LOL, LOL, LOL. Voilà, faut bousculer là. Vous pouvez faire beaucoup mieux, vous pouvez faire beaucoup mieux. Allez. Ah, enfin, tu travailles mon adjoint, parce que depuis tout à l'heure, tu roupilles. Hein. Allez, là. Allez, allez. On joue bien, là. Allez, il faut que tu comme ça. Eh, Rafinha. Ouais, voilà. Voilà, Lialic, le doublé. Le doublé pour Lialic. Un but chanceux, mais c'est pas grave, je m'en fous. On revient à 3-2. Rafinha qui frappe très fortement le ballon, repoussé par Zieler. Et là, Lialic, renard des surfaces. Excellent. Pause. Il faut toujours... Voilà, véhément, encourager. Excellent. Allez, on poursuit. On poursuit. Allez. Allez, on les prend à la gorge, là. Faut arrêter, là, de jouer comme des petites filles, là. Attention, parce que, bon, on les a peut-être échaudés, là. Mandzukic. Oh là là, Rudiger, 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 Rudiger. Rudiger, c'est de ta faute, tu dégages. Rudiger, tu sors. Tu sors. Allez. Dehors. Dehors. C'est de ta faute, là, à faire le plongeon de la truite. Merci. 4-2, allez, putain. Voilà, merci la truite. Merci la truite. Lourd, lourd la truite. Putain, incroyable ça. MDR, non mais le coup de la truite, non mais... Ah non mais ça, le coup de la truite, alors là, excellent là. Ah là, c'est super pour faire du zap sur des sacrées casseroles. Là. Allez, Pogba. La rouste, la rouste. Bah non, mais ça va nous remettre les pieds sur terre. Voilà, non, non, mais c'est très bien, tu vois. En fait, finalement, je m'énerve pour rien. C'est une bonne chose, tu vois. Voilà, c'est une bonne chose. C'est bien fait pour notre gueule, ça nous apprendra. On a été suffisant. Et puis voilà, c'est tout, on les a laissés jouer.
On les a laissés jouer, on a été suffisants, on a été hautains, et ça nous apprendra à l'être. Voilà, on a encore 10 points d'avance, mais voilà. C'est bien de se prendre des rousses comme ça de temps en temps, tu vois. Franchement, finalement, en y réfléchissant, c'est une bonne chose. C'est une bonne chance de se prendre une belle rousse comme ça. Bravo la Juve, vous le méritiez. Vous le méritez. Nous, on a été extrêmement mauvais et dégueulasse. Ta mère, toi. Ah bah en plus, alors... FIFA-esque le truc. 6 tirs cadrés, 5 buts. Voilà. Ok, nous... 12 tours... 12 tours. Je me suis cru dans un jeu de bagnole. Pardon. 12 tirs, 7 cadrés, seulement 2 buts, il y a un problème de finition. Ah, il y a un énorme problème de finition, et c'est bien fait de nous prendre ça dans la tronche, tiens, ça nous apprendra, voilà. Tiens, même le Napoli se fait surprendre, regardez, même eux. Voilà, voilà, c'est ça, d'être hautain comme ça. Ça nous en prendra, c'est bien fait pour nous, tiens. Bien fait cette défaite, c'est bien fait, tiens. Voilà, ça nous en prendra, on était sur une énorme série. Et c'est pour ça, c'est bien de temps en temps de perdre, parce que tu vois, on était sur une énorme série, et puis en fait, on a été hautain. On se débarrassait de nos adversaires à 1-0, 1-0. C'est bien, c'est très bien cette défaite. Au moins ça va nous réveiller un peu peut-être. Bon allez, nous on se retrouve donc pour le match face au Real Madrid, qui j'espère va pas tourner comme la Juve. Je pense que mes joueurs ont compris qu'il fallait se remettre à jouer au football et respecter son adversaire. Allez, à tout de suite. Bien, et non, voilà donc pour le match des huitièmes de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid au Santiago Bernabéu. Le match, allez. Donc, vite fait, on voit... tiens, j'ai mon jeu qui bug un peu. Bon, c'est pas grave. Bon, on va vite... Ah, non, ça y est, c'est débloqué. Je sais pas, des fois il fait... Et ça arrive qu'à cette carrière, ces petits bugs. Pas grave. L'Atalanta, on s'est réveillé, on les a balayés. 4 buts à 1. Avec Lialic, Rafinha, Pjanic, Salah et Aleph pour eux. Ça va, ça c'est plutôt bien placé. Passé. Quand même, Shakhtar Arsenal, ça va être sympa. Ah, excusez-moi, j'ai un petit truc à faire, je reviens vite fait. Bien, me revoilà. Alors, bon. On va avancer un peu. Ouais, on sait pour Rudiger, c'est bon, merci. Donc c'est une composte similaire hein, pour le Real. À la nôtre, hein, bien évidemment. Bon, va falloir faire attention. Tiens, Darder. Pourquoi pas. Ouais, d'accord. Oh, attendez, excusez-moi, je dois couper vite. Bien, mais voilà, excusez-moi, coup de téléphone. Merci les gens qui vous embêtent pendant que vous faites une vidéo, c'est pratique. Bon, après, ils peuvent pas le savoir, hein, malheureusement. Bon, allez, on va essayer de faire quelque chose de grand quand même. Au Bernabéu, il faut absolument faire quelque chose de bien. Allez les gars, on essaye de réagir un maximum là. D'accord, attention, le Real déjà à l'attaque. Allez, voilà, Rouli. Fraps, t'arrêtes tes petites bêtises, tu commences à gaver avec tes mini-freeze. S'il te plaît, j'ai un ordi, donc merci. Allez, Cancelo, allez. Il faut bien jouer, hein, c'est le Real quand même. Allez, putain, prenez ce ballon. Attention, ne les laissez pas jouer. Mamana, voilà, tout doux. Voilà, hein. Je te calme, tu fais des passes correctes. Correct, voilà. Stockman, voilà. Tranquille, prenez votre temps, il y a tout le temps. Il y a 2 matchs. Voilà, Vieto. Allez, non, Vieto. Oui, allez. Oui, Vieto. Oh, mais... En 2 fois. D'accord. Le but complètement gag. Parce que là, quand même, c'était magique. Quand même, le coup, Pjanic et Vieto qui... Voilà, avec la boulette de Danilo. Vieto qui frappe une première fois. Poteau. Et là, le ballon revient tranquille. Pouf, voilà. Excellent. Excellent ce but. Allez, on ouvre le score, c'est magique, mais attention, c'est pas fini. Le Real peut toujours réagir. Danilo. Ouh là 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 là. Le corner pour eux. Attention, ça va être chaud. Ça va être chaud. Je vais leur demander de se concentrer un maximum. Concentration, voilà. Attention, pas de faute. Pas de conneries. Voilà. Allez, la contre-attaque. Allez, pourquoi pas. Vieto. Ah, dommage, Ramos, très fort Ramos. Excellent. Pas pour nous, mais pour eux. Oui. Allez, Manolas. Non, c'était Mangala ou Manolas? J'ai confondu. Pjanic, Vieto. Je suis désolé pour ces mini-freeze, mais c'est Fraps qui déconne complètement. Il déconne complètement. C'est très gavant. C'est très énervant. Alors attendez, je vais faire une petite pause, je reviens. Bon, mais voilà. Espérons que cette fois, Fraps ait arrêté ses conneries. Je l'ai relancé, comme ça va plus vite. Allez.
Zemiro, attention, Rames. Bon, il continue ses conneries, donc c'est qu'il y a autre chose. Bah tant pis, hein, je suis désolé. C'est la faute de Fraps. Vieto, allez Vieto. Vieto, allez, allez. Je suis désolé pour ces petits bugs qui dérangent un peu la qualité, mais... C'est Fraps. Tout va bien, et puis tout d'un coup, je sais pas, il se met à faire des mini-freeze. Voilà. C'est... J'ai pas d'autre façon de vous le dire, c'est complètement... Allez, roulier, tranquille. Et parfois ça va. Des fois ça va, et puis tout d'un coup, tu sais pas pourquoi. Mystère et boule de gomme. Allez, c'est pas grave. Benzema, attention. Voilà, il y a plus grave que ça. Ronaldo. Qui fait chier. Comme d'hab. Benzema, excellente passe. Excellente passe, il n'y a rien à dire. Ronaldo tout seul. Ronaldo tout seul, comme d'habitude, parce qu'on ne sait pas faire de marquage. On ne marque jamais personne. Voilà, on préfère faire le con. Comme d'hab. Ça m'énerve. Mais bon, pour l'instant, je suis toujours favorable pour nous. Allez, ici, Vieto. Excellent, Vieto, sur ce coup franc. Bien joué, les gars. Voilà, on répond du berger à la bergère immédiatement. Excellent. Super passe de Fiorenzi sur ce coup franc. Et là, Vieto, magnifiquement bien placé. Hop. Par-dessus le gardien. Voilà. 2-1. Bravo, les gars. Encouragé. Vous voyez, pour l'instant, là, il s'est calmé, Fraps. Tout va bien. Voilà, hop. Je comprends absolument pas ce qui se passe. Je suis désolé. Ça, je peux rien faire, malheureusement, c'est des aléas. Eh oui, malheureusement. Cancelo. Débile demeuré, va. Débile mental, va. Putain, à cause de toi, on va encaisser. Et 2-2, voilà. Merci, débile Cancelo. Excellent, débile Cancelo. Non, je m'en fous, je vais m'acharner dessus. C'est de sa faute. Y a pas à faire faute, y a pas de pénalty à donner à Ronaldo. Bordel de merde. Nul. Ta gueule, toi, Vieto. Bouge ton cul, va, au lieu d'être désorienté. Bon, toi, devant, on va dire que c'est bien. Ouais, bah, ferme ta gueule. Pas content, c'est pareil. Aïe, 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 aïe. Ouais, mais c'est bien de faire pressing, marquage, mais faites-le. Faites-le. On vous voit pas le faire, hein, je suis désolé. Hein. Là, les deux buts du Real, il y avait personne. Ah, si, le deuxième pour le penalty, mais Cancelo a fait une faute débile. Quand même. Oh, t'as plus 19 ans, mec. 24 ans, et tu réfléchis toujours pas. Ça fait peur. Hein. 24 ans, ça réfléchit toujours pas. Et ça fait rentrer Gareth Bale. Pouni. Oh, il y a Gareth Bale qui est rentré. Tu me mets les mêmes choses qu'à Ronaldo, s'il te plaît. C'est Gareth Bale. Ah, mais quand... compliqué, hein. Compliqué. D'accord. Le pire, c'est que j'ai... Je vais faire ce que je veux. Oh! Eh ben, putain, ça va le jeu bugué? Oh. Alors, par contre, ils ont réglé le problème des remplaçants. Ça, y a plus de problème. Ça marche de façon super. Allez. Ouais, non, mais non. Pause. Bien, alors voilà, donc j'ai relancé Fraps. Ah, bah ça fonctionne. Merci. Attention, non, la contre-attaque, pitié, non. Eh oui, ça, casse-couille. Casse-burne. Ah, ils sont casse-burne. Oh, mais non, c'est pas incroyable ça. En fin de match, les gars, non. On se relâche au moment où il faut absolument pas le faire. Pas une seconde. Putain. Aïe, mais c'est rageant d'avoir des demeurés pareils. Oh, on tenait le match nul. Oh, et là, on se fait rejoindre comme des débiles. Comme d'hab. Ça devient gavant. Ça devient gavant. Défaite 3-2, mais bon, il y a de l'espoir. C'est pas terminé. Mais il faudra absolument, gagner le match retour. Hein. Il n'y a pas vraiment de choix. Hein. Bon, après, on mérite pas forcément la victoire. Hein. Et ça se voit. Hein. Ça se voit. Hein. Eh ouais. Aïe, il fait chier. Fait chier, quoi. Donc, le cas de figure, c'est que bon, le Real a gagné chez eux. Donc, au retour, je suis
suis désolé, il n'y a pas match nul, donc il n'y a pas de but qui compte double. À l'extérieur, ils seront chez nous. Donc il faudra surtout pas... Bah il faudra surtout gagner. Voilà, il faudra surtout gagner. C'est le plus important. C'est pas totalement fini, mais c'est casse-couille. C'est vraiment casse-couille, voilà. C'est casse-pied, mais bon, c'est comme ça. Et allez, il faudra faire un match retour du tonnerre hein, chez nous. Ça sera le match du siècle, peut-être. Bon les gars, nous on se retrouve pour le match de coupe face au Napoli. À tout de suite. Bien, ben voilà donc pour le dernier match face au Napoli au San Paolo des Napoli. Donc on voit vite fait, voilà la petite image. Donc entre deux il s'est passé un petit match face à Cagliari. Bon ils ont pas vraiment résisté, hein. Ça a été 1-0 et puis voilà ça a été un match pénible parce qu'il était un peu chiant. Allez, la demi-finale allée de la Team Cup. On doit absolument la remporter cette coupe. Alors j'espère qu'on va arriver quand même à battre le Napoli. Si on a du mal à battre le Real, quand même le Napoli s'il vous plaît. Dans un 4-3-3 axial qui rappelle ma compo avec Luton, un club en Angleterre. C'est marrant de voir ça. Papi pap à la pouf. Allez, faut se réveiller les gars. Je sais que ça a été difficile, mais allez, vous pouvez le faire quand même. Là contre le Napoli, il faut le faire. Allez, on fait un bon résultat au San Paolo. Et on retourne, on gagne cette demi-finale. Il faut absolument passer en finale. Allez. C'est notre chance, il n'y a plus que le Napoli comme gros adversaire possible. Fiorenzi. Allez, c'est pas grave. Cancelo, faut chercher le ballon. Non, là c'est j'ai pas trop bien vu, attention. Il est parti. Merci. Heureusement qu'il a mis ça à côté. On va leur demander de se concentrer quand même. Concentrez-vous. Parce que là, on a failli se faire déborder. Allez, maintenant il faut réagir, il faut mettre l'ouverture du score. Oui, très bien, c'est très bien fait. Allez. Bon, là, c'est le Napoli qui a le ballon. Allez, on va le récupérer, j'espère. Allez. C'est bien. Enfin quelqu'un qui joue au football. Celui qui faisait les conneries. C'est ça qui me fait bien rigoler. Pjanic, allez, le Pjanic. Voilà, c'est très bien. Tranquillement, c'est bien. Allez, Pjanic, excellent ballon de l'autre côté, là. Cancelo, non, c'est Fiorenzi, pardon. Fiorenzi. C'est bien récupéré. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'ai attrapé, je l'ai massacré en lui arrachant les viscères. Alors donc, Lialic. Allez. Man. Allez. On joue au football s'il vous plaît. Figna. Allez. On va taper dans ce ballon un jour. Vieto. Non, pas sur le poteau. J'ai demandé dans les buts. Donc, première période, pourri comme d'habitude. On n'est pas capable de jouer au foot, j'ai l'impression. Oh, le jeu, merci. Voilà, vous allez me les massacrer en deuxième période, il y en a marre. Ras le bol. Merci, allez. Bon. Deuxième période, on va essayer de marquer. Ça serait bien pour nous. Allez, Fiorenzi. Eh bien. Non, c'est pas dans les buts, c'est dommage. Allez, bon, voilà. Allez, contre-attaque, Vieto. Voilà. Allez, on joue au football s'il vous plaît, Fiorenzi. Allez, voilà. Allez, voilà, merci William. Ah, mais voilà, désolé, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai cliqué au milieu dans mon jeu, ça m'a ouvert une page sur internet. Lourd, sport interactive. Bon, allez, on était au penalty. On va pouvoir le voir cette fois, j'espère. Allez, Lialic, c'est au fond, merci. Voilà, tu vois, c'est pas compliqué de marquer un but. Non d'une souris. Ah là là, le passage à vide. Ah bah, c'est des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent. Voilà, ouais, c'est bien. Bon. Bon, allez, Vieto, il faudrait peut-être te réveiller, hein, parce que tu dors complètement, mon pauvre. Ouais. Bon, on connaît les 3 changements. Alors, toi. Toi.
Pays-Bas, t'es où Ponce? Bon, le voilà, ici. Voilà. Allez, on va jusqu'au bout maintenant, hein. Soit on gagne, soit on préserve le match nul, puisque là on est qualifié au match retour. Mais bon, espérer sur ça quand même, ce serait un peu con. Allez, Fiorenzi. Allez, le 2-1 peut-être. Comment on n'est pas à faire l'apothicaire. Voilà Strootman, excellent. Voilà. Enfin, on se réveille et on joue au foot. Eh ben, voilà les gars. Oh. Et Strootman quand même, super frappe. Peut-être non, même pas, elle était toute droite. C'est le gardien qui s'est loupé. Tant mieux, tant mieux. Allez, attention. Ok, d'accord, Rudiger. Allez, un nouveau corner. Et là, maintenant, on va les pilonner en fin de match. Alors que depuis le début du match, on foutait rien. Je comprends pas mes joueurs. C'est quand même bizarre. Y a pas, bon, parce que vous m'avez proposé peut-être de changer des trucs sur la tactique. Y a pas à changer la tactique, c'est pas la tactique. C'est les joueurs, des fois, qui font... c'est les joueurs qui, des fois, soit ils jouent pas. Et là, normalement, on devrait gagner. Voilà, c'est fait, gagné. Bon, bah, ça a été dur, mais on y est arrivé. Non, je disais, c'est pas forcément la tactique. Des fois, c'est les joueurs. Parce qu'il n'oubliez pas qu'il y a le moral qui joue aussi. Et peut-être, je sais pas, hein, peut-être qu'ils ont dans l'esprit vraiment le match face au Real qui les paralyse, je sais pas, parce que bizarrement, ils sont mis à faire n'importe quoi. Bon, quand même, on mérite la victoire. Bah, quand même, hein, c'est assez égal. On fait n'importe quoi, je vous montrerai ça sur le calendrier, parce qu'on fait n'importe quoi déjà depuis un moment. Hein. On fait n'importe quoi depuis à peu près, on va dire, à peu près ici. On gagne que 1-0. On galère contre Spezia en coupe. On a du mal à battre les Livourne. On se prend une sacrée rousse par la Juve. On réagit. Me dit bon, ça y est, on réagit face à l'Atalanta. Non, poum, allez, le Real. Bon, encore le Real, allez. Mais Cagliari on galère, Naples on galère. Je sais pas, les joueurs, je sais pas, ils sont je sais pas, peut-être fatigués, peut-être, je sais pas, ils ont le moral, ils pensent peut-être que justement au match face au Real, je sais pas. C'est spécial, je sais pas. Franchement, je suis un peu perdu. Pourtant, ils jouent, je sais pas, il y a des périodes, parce qu'il faut pas oublier, dans FM, c'est un peu scripté, ou je sais pas si on peut dire scripté ou pas, mais t'as des fois les équipes, on peut faire une excellente série, et puis tout d'un coup, on fait n'importe quoi, et on se remet à faire une excellente série. C'est un peu au petit bonheur la chance. Je sais pas, c'est bizarre, parce que quand même, on fait quand même une belle saison, mais après, ça a été quand même compliqué. Si on regarde en arrière, on galère contre le Dnipro, ouais, c'est difficile. Mais je pense aussi parce que bon, on a quand même changé deux joueurs, donc je pense que voilà. Pourtant, je l'entraîne. Tiens, d'ailleurs, à chaque fois, à chaque entraînement, chaque mois d'entraînement, il me change son truc. Parce que je veux toujours machin, mais il va toujours me l'entraîner en meneur de jeu avancé. Moi, c'est axial. Mais moi, je pense que c'est l'intégration. Et on va me dire, oui, mais Rafinha, rappelez-vous, c'était qui le précédent? C'était Nengolan. Je crois que Nengolan et tout ça, c'était pareil, il avait du mal et pourtant il faisait des matchs excellents à ce poste-là. Donc voilà, c'est pour faire comprendre à ceux qui vont encore me dire oui, mais Rafinha, il est pas milieu axial. Nengolan n'était pas vraiment non plus milieu axial, c'était plus un gars, je sais plus trop son rôle. D'ailleurs, il faudrait que j'aille voir ce qu'il devient hein, depuis Nengolan, un de ces genres. Mais voilà, revenons à nos moutons. Voilà, c'est l'intégration. Pourtant, bon, Chouraro, normalement, ça devrait être facile puisqu'il est italien. Et peut-être que Rafinha, qui était habitué au jeu du Barça, tout ça, il a peut-être un peu plus de mal avec notre style de jeu à nous, qui est plus souple. Voilà, plus souple. Alors qu'au Barça, c'est plus fluide. Donc peut-être que c'est ça qui fait que, bon, il faut le temps qu'il s'intègre. Parce qu'il faut pas oublier, dans ce jeu, l'intégration est extrêmement importante. Quand on fait un recrutement, il faut faire très attention et peut-être, j'ai peut-être pas fait la bonne pioche en prenant Rafinha parce que bon pourtant c'est un excellent joueur mais l'intégration va être plutôt longue pour lui. Donc à moi de voir si je vais peut-être faire plus jouer Chouraro en attendant que Rafinha s'intègre un peu plus à l'équipe. Faut voir. Prochain épisode, en espérant que le prochain épisode soit un peu moins tumultueux et rempli de... Alors entre les bugs de fraps, les bugs du jeu qui m'envoient sur une page internet qui me font couper la vidéo, les coups de téléphone intempestifs, les coulisses qui font du bruit. C'est compliqué de faire des vidéos, mais bon,
c'est ça qui fait le charme, hein, on va dire. Hein. De toute façon, quand on passera au live bientôt, ça sera ça, mais sans pouvoir couper au montage. Donc, voilà. Mais bon, allez. On va penser à notre futur épisode. Donc, la prochaine fois, nous aurons Napoli. Donc, ce qui devait être le match de championnat en vidéo, ce le sera pour la prochaine fois. Le derby juste après face à la Lazio. On enchaînera d'affilée sur le Real Madrid à domicile. Donc là, on donnera tout ce qu'on a. On jettera tout dans la bataille pour gagner ce match. On est à 3-2. On met un but. C'est les prolongations. Le Real, si le Real marque, il faut toujours au moins, il faut leur mettre 2 buts de plus qu'eux. Par exemple, on est par exemple, on ouvre le score, ils égalisent, il faut qu'on soit à 3-1. Ils mettent 3-2, il faut qu'on soit à 4-2. 5-3, 6-4, 7-5, c'est ainsi de suite. Il faut qu'on marque 2 buts de plus qu'eux. C'est obligatoire. Si on n'en met qu'un seul, qu'on fait 1-0, on va aux prolongations, puisque ils ont gagné chez eux et nous on n'a pas fait le match nul. Donc, il n'y aura pas le truc du but à l'extérieur qui compte double. Enfin, il me semble. Sauf si on fait match nul. Si par exemple il y a un partout, il me semble que là justement leur but comptera peut-être double, il me semble. Donc faudra faire gaffe, voilà. Et pour finir, on se fera le match retour de la Coupe d'Italie face au Napoli. Donc on verra si on arrive à gagner. On a réussi tant bien que mal à l'extérieur. Alors j'espère qu'à la maison, on fera le taf. Voilà mes amis. Ah, mais j'allais oublier, comme un idiot, j'allais oublier le bilan. Oh là là, vous avez failli me crier dessus, le bilan des transferts. Ouh là là, j'allais oublier. Oh le fou, on va montrer ça tout de suite et rapidement. Oh là là, je suis désolé. C'est pas gentil, ça d'avoir failli oublier ça. C'est pas bien. Allez, on y va. Donc on fait ça rapidement. Donc Mounienne qui part au Barça pour 63 millions. Là, il faut un sacré coup financier, l'Athletic Bilbao. Donc après, Miguel Yakananub Regen, roumain de 18 ans, qui donc part au Bayern pour 29 millions. Les Regen commencent à arriver en masse. Eric Lamela, qui part de Tottenham pour Liverpool. Rodri, qui part de Villarreal pour Manu. Luca Matares, pareil. C'est un jeune espoir, mais qui doit exister déjà d'origine, normalement, vu qu'il a 20 ans. Qui part du Hertha pour Gladbach pour 24 millions. On a Mounir, qui était au Dynamo Kiev, qui part à Liverpool pour 23 millions. On a Balde Keita qui part du Barça pour la Juve. Ok. Paco Alcacer de Valence pour l'Overkusen. Tedrosic, on l'a vu, il a été recruté à Manu pour Napoli. Le PSG qui a vendu Bruma pour le Real, 16 millions 2. Lazare. D'accord. Je connaissais pas très bien ce joueur. Tiens. Qui part du Bayern pour Tottenham. Dans la foulée, le Bayern achète Wendell. Watford vend Townsend à Newcastle. Bouffal qui part du PSG pour Tottenham. Lindelof de Dortmund à Manu. Souzo de Sunderland au Milan. Rode qui part de Blackburn pour Newcastle. Natanake de Chelsea pour Leverkusen. Leverkusen qui a pas mal vendu et pas mal recruté. Benteke de Manu pour Newcastle. Il fait un bond en arrière. Santimina. Qui part donc de Southampton pour West Ham. Torgan Hazard, tiens, du Gladbach pour Mayence. Tovin de Newcastle pour Porto. Boyan de L pour Aston Villa. Amavi de Sassuolo pour Milan. Weimer qui part du PSG pour le Barça pour une petite somme. Zviachenko d'Everton à Newcastle. Babic de la Real Sociedad pour Monaco qui achète dans la foulée, bien sûr. Dans la foulée, Valon Berisha. Zuculini de City part à Boca, il rentre au pays. Un peu jeune pour rentrer au pays, mais bon. Dodo de Napoli qui part à Liverpool. Zot, le gardien du PSV, a été vendu à Swansea pour une petite somme. C'est dommage. La Céleste de Newcastle pour Cardiff. Diego qui débarque à 23 ans du Brésil pour aller à Kiev en Ukraine. Mokhtar, Harim Mokhtar, joueur connu, enfin plutôt connu dans FIFA plutôt.
Je bafouille, donc vendu du Benfica pour Everton. Kenny TT de Manu pour Gladbach. Il y a eu pas mal de transferts, ce que je vois. Rhys James de Wigan à Newcastle. On voit Cherichev de la Grèce qui revient en Angleterre. Nous avons Youssouf Poulsen de Everton pour Hull. Et après Nabil Fekir qui part donc de Schalke pour Ingolstadt. C'est pas mal. En février, rapidement, Pieka de Chelsea qui part au PSG. Et Martin Caceres de la Juve pour Independente. Vous voyez en même temps que moi les autres transferts. Ouais, je vois pas de trucs énormes en plus. Voilà. Bon bah, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, pouce bleu, Twitter, Instant Gaming, tout est dans la description. On se retrouve donc la prochaine fois pour un nouvel épisode de Football Manager, la carrière avec l'Ice Rom, notre carrière préférée, en espérant que ça se passe un peu mieux. Moins de bugs, moins de soucis et moins de problèmes que aujourd'hui. Allez, à la prochaine les amis. Salut à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo.